23 juin 1974, journée du plébiscite, une date historique pour le Jura. Une question vous est posée. Voulez-vous, oui ou non, un canton du Jura? Ben ça, vous ne pouvez pas me demander à moi. Pourquoi? Je ne connais pas. Je ne fais pas de politique. Eh bien, moi, je pense qu'il faut voter non, parce que je suis jurassien et je suis un ancien fonctionnaire. Ah, j'ai toujours été pour le canton du Jura. Ça, ici, on est 100% jurassien. Hein. Oh, moi, je suis neutre. En principe, moi, je ne fais pas de politique. Je suis commerçant, c'est ma politique. On a à foutre. J'irai voter, oui, alors de toute façon. Oh, moi, vous savez, la politique, je n'aime pas beaucoup ça. En tout cas, à l'usine où on travaille, hein, ces jeunes, ils sont pour le Jura. Comme on est jurassienne, on sait bien quoi voter, hein. Moi-même, je suis très antiséparatiste, voyez. Parce que, voyez, je suis bernoise. Ah ben quoi, on a des jurassiens, puis on peut pas dire qu'on a des Bernois, on a des jurassiens. Was ich stimme? Ja. Ja, ich bin Bernois, fertig. La liberté, quoi. Ça veut dire qu'être libre chez soi. Ces propos, vous les entendez tous les jours autour de vous. Mais il faut tout de même aller un peu plus loin. Vous vous posez certainement toute une série de questions au sujet du plébiscite. Un canton du Jura, pourquoi faire? Mais on travaillera déjà pour nous, hein, pour commencer. On va même travailler pour les Bernois, non? On désire être libre, c'est quand même assez normal. Être dans notre petit coin. Et puis au moins l'argent restera ici, hein. On le dépensera ce qu'on aura. Nous pourrons nous organiser, nous pourrons voter nos lois qui ne seront pas toujours imposées par la majorité de l'ancien canton. On n'est pas attaché autrement au canton de Berne, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas notre pays. C'est normal qu'on ait un canton jurassien, un canton roman, quoi. Déjà, au point de vue politique, un canton un peu différent des cantons traditionnels qu'on a. C'est comme nous, si on disait à ces Bernois de se mettre jurassien. De ne pas se mettre jurassien, vous n'avez pas l'air peur. Bon, il y a beaucoup de gens qui se demandent finalement pourquoi il faut faire un canton. Ils disent, bon, on est très bien, ça ne changera rien. Alors là, ils ne se rendent pas compte d'une chose, dans le fond. Les jurassiens perdent leur temps à Berne, ils perdent leur temps dans des débats inutiles au Grand Conseil, en ce qui concerne les députés, qui ne rapporteront strictement rien au Jura. Alors tout l'effort, dans le fond, qu'ils font pour le canton de Berne, ils pourraient le concentrer sur le Jura. Oui, je pense que la question langue joue aussi une importance fondamentale. Personnellement, j'ai pas mal à faire avec les administrations bernoises, mais il y a bien des choses que l'on pourrait régler par téléphone en français et qui impliquent un déplacement à Berne pour pouvoir le dire avec les mains un peu à des administrateurs qui ne comprennent pas le français. On parle de démocratie, mais dans un canton du Jura, la démocratie serait exactement 7 fois plus grande. Vu que chaque fois qu'on dépose, nous, un bulletin de vote dans l'urne, il y en a 7 autres pour voter comme ils l'entendent. Le résultat, il est là, c'est que nous, on doit compenser 7 voix. Ils sont 7 fois plus nombreux. La preuve qu'on n'a aucun poids, que les jurassiens n'ont aucun poids dans le canton de Berne. Si on prend les votations du siècle dernier, entre 1869 et 1972, le Jura a voté exactement 123 fois, a exprimé 123 fois une opinion contraire à celle de l'ancien canton de Berne. Donc il a été majorisé exactement 123 fois sur un nombre de votes à peine plus élevé. Le Jura aura plus de poids face à la Confédération. Prenez un cas vraiment qui nous touche tous, c'est le problème des routes. Et le problème, par exemple, de la Transjurane, y compris la route Moutier-Bienne. Il y aurait eu un gouvernement jurassien, il y aurait eu un État jurassien il y a 20 ans, eh bien, je vous suis absolument sûr que le Jura n'aurait pas été mis à l'écart du réseau des autoroutes. Et aujourd'hui, les travaux auraient peut-être commencé dans le Jura, on n'aurait pas les sentiers... Tout le monde est d'accord là-dessus. Nous avons des sentiers à la place d'avoir des routes. On nous dit qu'on a 2 sièges jurassiens au Conseil d'État. Mais qui élit cela? C'est l'ensemble du canton. Ça veut dire que c'est finalement l'ancien canton qui choisit même les jurassiens qui vont siéger à Berne. Tandis que si on a un canton, chacun d'entre nous, chaque district ou chaque région pourra élire ses conseillers d'État, les gens du gouvernement. On oublie encore une chose. Toutes les subventions que reçoit le canton de Berne de la Confédération pour son énorme réseau d'autoroutes, les jurassiens n'en touchent pas un centime, alors qu'ils payent comme tout le monde des taxes sur l'essence. Puis si on parle du problème des subventions, le canton distribue des fonds qui proviennent de la Confédération. Par exemple, on parle de l'agriculture qui est comme ça aidée dans le canton de Berne. Eh bien, le 80 ou 85% des subventions que distribue le canton de Berne ne proviennent pas du canton, mais elles proviennent de la Confédération.
Donc même les paysans qui craignent que les subventions seront plus réduites, de toute façon, ça provient de la Confédération et on sera mieux placé pour les obtenir. N'y a-t-il pas une affaire de religion là-dessous? C'est idiot. Je suis catholique pratiquante et j'ai d'excellents amis qui sont protestants et qui sont de très bons séparatistes. Question confessionnelle, on en a toujours beaucoup parlé, puis il n'y en a jamais beaucoup, à mon avis. Oh, c'est peut-être bête à dire, mais je suis protestant. En tant que protestant, je ne peux pas accepter ça. Ça, je trouve que c'est parfaitement ridicule. Ah ben moi je suis protestant, puis je vais voter oui. Je voudrais surtout pas être gouverné par les catholiques. Ils ont peur d'être mangés par les catholiques. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, une majorité, mais c'est quoi? En fait, ça serait assez équilibré. Il y aurait légèrement plus de catholiques, peut-être 55-56%, contre 44% de protestants. Mais regardez Genève, par exemple, qui est une ville réputée protestante, qui reste un foyer du protestantisme, tout à fait authentique. Il y a une majorité catholique aujourd'hui. Ça n'a jamais défrisé personne. Moi qui suis d'origine du Jura Sud, protestant et d'origine suisse-allemande aussi, eh bien, je ne le sens plus comme ça. Et il appartient aux jeunes de le prouver. La question confessionnelle. Georges Steiner, de Moutier, ancien président du Synode jurassien, est très clair à ce sujet. Oh, je pense que ce serait tragique pour une église de pouvoir dire qu'on ne peut plus vivre sa foi et que pour la vivre, il faut être appuyé par une majorité de coreligionnaires, dans le cas particulier l'ancien canton. Pour moi, ça ne doit avoir aucune conséquence, sinon alors c'est à mettre sur le compte d'une foi insuffisante. Je pense que même ce canton pourrait très facilement donner l'image d'un œcuménisme à l'avant-garde par rapport à d'autres régions de Suisse. La lutte entre églises réformées et catholiques s'est absolument dépassée. D'ailleurs, vous en avez l'image dans le Jura, comme peut-être nulle part ailleurs, parce qu'on a dans ce pays, à mon sens, une communauté de destin. À mon avis, vraiment, c'est un problème dépassé par l'intelligence des hommes et les événements de ce siècle. Sur le plan économique, le Jura pourra-t-il s'en sortir? Si le canton du Jura serait viable, il est possible qu'il serait viable, il y a assez d'industrie. Il y a des cantons qui sont beaucoup plus pauvres que nous, qui ont beaucoup moins d'industrie et qui vivent. En général, on a la grande majorité des industries qui sont quand même dans le Jura. Parce qu'en général, on dit toujours que le Jura, c'est la vache laitière du canton. Le Jura est tout à fait viable. Il y a des petits cantons qui sont plus pauvres et puis qui vivent aussi. Tout canton en Suisse est plus ou moins viable, alors pourquoi pas un canton du Jura? Les subventions jurassiennes, elles resteront ici, puis on en fera certainement plus que Berne en a fait jusqu'à maintenant. Je me demande bien pourquoi ça ne serait pas viable. Au moment du partage, il faudra bien que Berne rembourse. En 1815, c'est pas un galta qui nous ramassait, c'est plutôt un grenier, le Jura. On était pauvres et s'il fallait nous entretenir, il y a longtemps que le canton de Berne se serait débarrassé de nous. Le canton de Berne va faire quoi? Il va laisser aller les choses à volo. C'est-à-dire qu'on va être rangé dans une région, on va faire du tourisme, on va faire de nous une raison de repos, accessoirement un réservoir de main-d'œuvre pour des grands centres. La seule manière de combattre ça, c'est d'avoir un centre de décision dans le Jura, qui puisse lui faire une politique industrielle qui joue. Il faut se rappeler qu'il y a énormément d'argent qui est dépensé à Berne, ce qui renforce la position de la ville, parce que c'est la capitale. L'administration, les parlementaires, enfin toutes les dépenses qui sont liées, vont à Berne. S'il y a une capitale dans le Jura, ça revient chez nous. Le bonhomme qui est fonctionnaire, qui doit aller travailler à Berne, qui gagne sa vie là, supposons qu'il vienne la gagner dans le Jura. Il va dépenser cet argent dans le Jura, ou en tout cas une bonne partie. Il va placer son épargne dans le Jura. Ces montants-là, eux-mêmes, circulent, c'est-à-dire que ça renforce le commerce, ça renforce le crédit bancaire. Oui, il y a probablement une bonne partie des fonctionnaires cantonaux jurassiens qui sont actuellement à Berne qui reviendront travailler dans le Jura. Mais bien sûr. Donc est-ce qu'un canton est viable? On veut dire quoi? Est-ce que ça tournera? Ça tourne toujours. Reste à savoir à quel niveau de fiscalité. En tout cas, les cantons très urbanisés, ils ont toujours des quantités élevées. Parce que les charges des villes sont très importantes. Alors on dit la grande faiblesse du Jura, c'est qu'il n'a pas de ville. Il faut savoir si c'est une faiblesse ou pas. Est-ce que le pouvoir politique est capable, disons, d'influencer le cours du développement économique? Mais bien entendu. Bien entendu, c'est même la seule chance pour une région décentrée de créer le développement chez elle.
Pendant des années, on s'est toujours moqué du canton de Fribourg. On disait que c'était la région la plus misérable et tout. À l'heure actuelle, dans les statistiques fédérales, Fribourg est avant Berne pour le rendement de l'impôt de défense nationale. Et ça, c'était uniquement par une politique voulue. Il faut bien voir que le Jura ne partira pas les mains vides. Il y aura lieu à procéder au partage des biens de l'État de Berne. Par exemple, on va partager la Banque cantonale de Berne, on va partager la caisse hypothécaire du canton de Berne, on va partager la participation de l'État de Berne aux forces motrices bernoises. On va restituer au Jura les forêts domaniales. De toute cette fortune, les Jurassiens pourront enfin disposer comme ils l'entendent. Cette question, la viabilité d'un canton du Jura, c'est bien celle qu'on se pose le plus souvent. Pour y répondre, un expert. Denis Roy, jurassien d'origine, économiste au département des finances de l'État de Genève, où il élabore le budget. Bien sûr qu'il sera viable. Et je mets quiconque voudrait prouver le contraire au défi de le faire. Tous les cantons suisses, grands ou petits, sont viables. Les Jurassiens ont une très bonne référence. Voyez le canton de Neuchâtel. Sa structure économique ressemble beaucoup à celle du Jura. Quelle est sur le plan financier la position du canton de Neuchâtel dans le classement des cantons suisses? Sa position est très bonne. Et il s'en faut de quelques points pour qu'il se range parmi les cantons à forte capacité financière. Et l'économie jurassienne dans un canton du Jura? Elle sera renforcée par le dynamisme qui accompagne toujours la naissance d'un État. D'ores et déjà, de grandes sociétés installent des succursales dans le Jura dans cette perspective. La première tâche sera de résorber l'exode des Jurassiens, bien entendu. Le Jura conservera ainsi le fruit de leur travail. Et si le Sud refuse de se joindre au nouveau canton? Plus tard, ceux qui n'auront pas voulu accepter, ils seront aussi dépaysés dans leur canton. Ah, ils seront majorisés, ils devront partir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire des Suisses français que ce sera à 95% Suisse-allemand? C'est tout le Jura ou rien, hein, pour moi. Plutôt le canton du Jura qu'une séparation du district de Courtelary. À la veille du plébiscite du 23 juin, on peut encore s'interroger sur l'unité du Jura. Un point de vue, celui de l'historien André Bandelier, de Moutier, chargé de cours à l'université de Neuchâtel. On a beaucoup parlé de l'unité du Jura. Cette personnalité jurassienne, ce peuple jurassien, a été forgé par une longue histoire. Sous le régime des princes-évêques, une entité s'est formée petit à petit. L'ancien évêché de Bâle, principauté temporelle, a ainsi pendant des siècles concrétisé les espoirs des vallées jurassiennes. On oppose assez souvent le sud au nord. Je suis moi-même ressortissant du sud. J'ai toujours pensé qu'un canton du Jura permettrait de sauvegarder la personnalité des diverses régions jurassiennes et particulièrement celle des vallées du sud. Si le Jura Sud prend pas le train, mais il y a une voie naturelle qui le conduira à servir de réservoir de main-d'œuvre à quelques vieilles entreprises. Mais tout le développement, tout ce qui est neuf, tout ce qui pousse, ça va croître dans le nord. Moi, je vois pour la ville de Moutier, ça va être quelque chose de catastrophique. Tandis que le nord, lui, pas du tout. Ça va accélérer son développement. Si se faisait un canton à territoire limité avec le nord, mais le Jura Sud, c'est vraiment alors la catastrophe. Au premier lieu, sur le plan linguistique, qu'est-ce que représentera le Jura Sud dans l'ensemble du canton de 6%. 6%. 6%. Donc, parmi ces 6%, pas mal de gens qui parlent encore l'allemand chez eux. Donc, la minorité romande sera réduite vraiment à très très peu de choses. Or, ça, c'est un tel déséquilibre, je crois que tout le monde sera d'accord que c'est invivable. Après ce que vous avez entendu, il n'y a plus à hésiter. Allez voter, et allez voter oui. Oh oui, et puis si je pouvais voter 2 fois, je voterai 2 fois, même 10 fois. Et je veux conduire ma femme. Pour moi, je voterai oui. Ça, il n'y a pas de question. En tout cas, je suis pour. Et puis, je souhaite que le oui soit un oui et puis net. Que tous ceux qui ont du cœur au ventre, eh bien, votent oui. Il y a sûrement qu'on va aller voter, à des où ce qu'on voudra aller. Il y a bien un vote oui, quoi. Votre oui sera un oui franc et massif. Un oui jurassien, le oui de la liberté.